Mes cheveux là même, en tout cas. Oui, toujours parce qu'on est à la maison. Et ça me bat une folle. Bref. Salut les amis, je suis Annabelle, je suis une youtubeuse basée en France et sur ma chaîne je parle de la foi, de mon style de vie, des vlogs et de la nourriture. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Baby Anna's World. J'ai presque oublié mon intro parce que ça fait un moment. Hein. Alors aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous avez vu le titre qui est Keratokon, mon histoire. Donc si vous êtes intéressé, restez connectés. Alors, comment est-ce que tout a commencé? Déjà, depuis toute petite, je me suis rendu compte à l'école primaire que j'avais des problèmes de vue, spécialement quand j'étais assise derrière, au Shabbat. J'avais du mal à voir ce qui était écrit sur le tableau. Donc, ce que ma mère a fait, c'est qu'elle est venue se plaindre à l'école et on s'arrangeait à ce que je sois toujours assise devant. Donc ça allait, j'étais devant, je voyais bien, donc il n'y avait pas de souci et tout. Ça passait, le temps est passé. Je suis arrivée au secondaire. Euh, et après, en grandissant, je savais que j'ai des problèmes de vue en fait. Donc que c'est pas très clair comme tout le monde, que j'ai du mal. Quand il fait très chaud, j'arrive pas à regarder la lumière du soleil parce que j'ai les yeux larmoyants et tout. J'ai remarqué ça, mais c'est voilà quoi, voilà vite fait. Mais alors, en 2018, pour qu'on revienne rapidement dans les trucs, en 2018, j'ai eu mal. Où j'habitais, il y avait la lumière, les lumières normales qu'il y a ici en Europe, les lumières rouges là. Si vous remarquez chez moi, c'est maintenant du blanc, la lumière blanche. Je supporte pas la lumière rouge. J'arrive pas à rester à lire sur la lumière rouge. J'arrive à rien faire. Ça me fait mal, mes yeux picotent, mes yeux coulent. Je supporte pas. Ça me fait mal aux yeux. Et j'avais remarqué aussi que j'avais très mal à la tête, de violents maux de tête sans explication. Quand je commençais à avoir mal aux yeux et que j'avais du mal quand je vais peut-être à la gare et que le train, pour voir même où c'est marqué, où les trains à l'approche et tout, il faut que je sois vraiment prêt pour voir combien de minutes il faut pour le bus ou le train. Il faut vraiment que je me rapproche pour voir. De loin, je ne peux pas voir. Moi, je marche avec les gens. Par exemple, une fois, on sortait de l'église et je marchais avec les gens de l'église. Après, il y a quelqu'un qui disait, ah ouais, ouais, le train arrive dans tel. Je dis, mais comment tu vois ça? Pour moi, c'était très loin, je ne pouvais pas voir. Mais la personne pouvait voir. Je me disais, mais il y a un problème. Et donc, à plusieurs occasions, il y avait ça. Je me rendais compte que les gens réussissent à lire les trucs facilement. Mais moi, je ne lis pas. Ou bien quand je marche, il y a quelqu'un de loin qui me fait signe. Sincèrement, je ne vois pas la personne. J'arrive pas à te dire que c'est telle personne, en fait. Je peux voir qu'il y a quelqu'un, mais je ne peux pas te dire que c'est telle personne jusqu'à ce que je me rapproche de la personne pour voir qui est la personne. Et là, ça a commencé à m'inquiéter. C'est ce qui m'a amené à l'hôpital en 2018. Chez, voir un ophtalmologue. Elle était à Port-Royal. Donc, je suis allée là-bas et elle m'a prescrit des lunettes. Elle m'a fait, tu vois, l'appareil qu'ils utilisent pour te faire lire des trucs, qu'elle projette des lettres. Elle te fait lire et tout. Elle a vu que ouais, j'avais des difficultés à lire et machin. Et elle m'a prescrit des lunettes. Pourquoi est-ce que j'avais pas acheté les lunettes à cette période-là? Franchement, la négligence, je me suis dit, ouais, bon, voilà quoi. C'était pas remboursé, donc il fallait que je paye tout de moi-même. Mais c'était. Enfin, cette période-là, je n'avais pas l'argent. C'est dans les 400 et quelques d'euros. Et je n'avais pas cet argent-là. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas acheté. Donc, c'est ça la vérité. Oh. Voilà. Donc, ensuite, j'ai laissé passer. Mais ça s'empirait avec le temps, au fur et à mesure que les années passaient. Après, on m'a dit que c'est la vieillesse. Mais la vieillesse que j'ai quel âge? Je suis dans la trentaine, quoi. Parce que je savais que je sentais que ça va plus, mes yeux, ça va pas. J'ai changé toutes les lumières à la maison, j'ai changé, enfin, dans ma chambre, j'ai changé, j'ai mis en blanc. J'évitais de trop rester derrière l'ordinateur. Je portais les lunettes de soleil quand je suis dehors et qu'il fait chaud. Même s'il ne fait pas chaud chaud, hein, mais qu'il y a les lunettes du soleil là dehors. Moi, je porte les lunettes de soleil parce que je ne supporte pas, j'arrive pas. Et parfois même, quand c'est le matin, quand tu sors de la maison là, quand je sors, comment le soleil, la lumière du jour m'éblouit. J'arrive pas à regarder. Je dis, oh mon Dieu, il y a trop de lumière. Les gens se disent, mais c'est juste la lumière du jour. Oui, c'est la lumière du jour pour toi, mais moi là, ça me fait mal. Je supporte pas, ça m'irrite en fait les yeux. Je supportais pas. Donc il y avait déjà ça. Et le fait que ma vue était dédoublée. Parfois quand quelqu'un, je vois,
je sais qu'il y a quelqu'un, mais je vois, ou bien je vois vraiment les images qui me montrent, que le médecin me montrait, l'ophtalmo me montrait, mais elles sont dédoublées en fait. Et quand c'est éloigné, ça devient des petits points. Au lieu des lettres, ça devient des petits points. J'ai dit, ah là, l'heure est grave, l'heure est grave. Il faut te faire consulter. Bon, durant l'année dernière, il y avait le confinement, le Covid oblige. Donc, je ne suis pas partie. Mais le fait d'être resté à la maison, et quand on a recommencé à sortir, j'ai vu la différence. C'était comme quelqu'un qui est resté tellement longtemps en prison. Après, il sort de la prison. Gars, c'était comme ça. J'ai jamais fait la prison, mais c'est que c'était comme ça. Et je sais que j'ai un oncle qui avait fait la prison, qui avait été enfermé. Il était dans l'armée, il avait été enfermé pendant longtemps. Et on est dans leur cellule, il n'y avait pas de lumière. Et quand il était sorti, la lumière du jour avait frappé ses yeux. Et jusqu'aujourd'hui, en fait, il porte des lunettes, il y a des problèmes de vue, il ne voit pas très très bien. Donc c'est comme ça que je me sentais, que je me suis sentie quand je suis sortie, quand on était sorti après le confinement. J'ai dit, hey, c'est bizarre, il y a trop de lumière devant. Mais bref. Donc, c'est ça qui m'a fait partir voir le médecin encore une deuxième fois. Maintenant, j'ai essayé d'avoir rendez-vous avec l'ophtalmo, les ophtalmos. En fait, tous les médecins spécialistes hein, en France, c'est compliqué de les avoir rapidement. Du coup, j'ai fait ça en fin d'année 2020 et j'ai le rendez-vous en début 2021. Donc, quand je suis allée la voir, c'était une dame. Elle a fait les mêmes trucs de lecture et tout. Et franchement, moi-même, j'ai senti que c'était empiré. Surtout avec un de mes yeux, je vous en parlerai un peu plus tard, où j'ai senti que, mais avec cet œil-là, it's not working, je vois pas. Je vois pas, je fais pas semblant, sincèrement, je voyais pas avec cet œil, avec mon œil gauche, autant vous dire, avec l'œil gauche. J'arrivais pas à voir. Donc, du coup, elle m'a fait une ordonnance pour les lunettes. Elle m'a dit de les porter en attendant. Mais elle m'a donné une lettre recommandée où elle a écrit avec le nom du médecin. Et elle m'a envoyé. C'est un hôpital spécialisé dans les yeux. C'est la Fondation Rothschild à Paris, dans le 19e. Donc, elle m'a envoyé là-bas pour aller voir un médecin en particulier qui devait me faire des examens approfondis. Parce que pour elle, c'est pas seulement un truc de oh, j'ai mal aux yeux, je prends les lunettes pour corriger la vue. Non, c'était bien plus que cela. Et elle n'arrivait pas à mettre le nom sur ce que c'était, donc il fallait voir un qui est spécialisé avec tous les appareils. Parce que dans cet hôpital, là, la Fondation Rothschild, ils ont plein d'appareils pour les yeux, plein d'appareils que tu n'as même jamais vu en fait. Ils ont ça. Donc je suis arrivée, le rendez-vous était, dans 6 mois. C'était donc j'ai vu la dame en février, mon rendez-vous était dans les choses d'été, en été quoi. Donc je suis partie voir le médecin en question en fin été. Et il m'a dit, il m'a fait les examens. Il a utilisé le biomicroscope où il examinait en fait mon œil et tout. Et ensuite, il m'a fait faire l'examen de topographie cornéen, ou la topographie cornéenne, où on évalue en fait où la mesure. Ça prend d'abord les différentes photos, différentes images de mon œil de tous côtés, parce qu'il me dit regarde comme ça, regarde, moi, fixe dans le truc. D'abord, l'examen là est horrible, enfin, pour moi. Tout ce qui a trait avec mes yeux, j'aime pas. J'aime pas. Donc, du coup, il fallait fixer longtemps la lumière. Déjà, je supporte pas la lumière, mais je suis obligée de fixer le petit point rouge. Il dit, madame, fixez, ne clignez pas des yeux, clignez maintenant, fixez encore. Bref, il a fait ses examens là, elle a pris les photos. Parfois, même je bougeais un peu, on reprenait encore parce qu'il faut que l'image soit steady, que ce ne soit pas shaké. Bref, que ça bouge pas, que ce soit fixe. Voilà. Donc, il a fait ça. Ils ont fait. Et après, je suis allée voir le médecin qui m'a dit, ah, mais lui, il pense que il va m'envoyer encore voir un autre spécialiste spécialisé dans la maladie qu'il pensait que j'ai. Il ne m'avait pas encore dit le nom de la maladie cette fois-là. C'est dans cette maladie-là. Et après, ce que celui-là va dire, on va envisager. Mais sinon, d'après lui, il pense qu'il me faut des lentilles de contact pour corriger ça. Pour corriger, parce qu'il s'est rendu compte que ma vue est très très affectée du côté gauche et il faut corriger, sinon comme les médecins ils aiment souvent enfoncer, donc ils ont souvent des nouvelles, les mauvaises nouvelles, genre ils te donnent le pire en fait, sinon ça va, ça peut conduire à un aveuglement. J'ai dit hey, une belle fille comme moi aveugle. Pardon, je n'ai rien contre les gens qui savent, mais je vais dire, je me disais, hey, aveugle comment et moi en fait, moi, je pense que mes yeux, ça fait mon charme, en fait. Moi, je pense que mes yeux sont sexy. Donc, maintenant, s'ils ne voient plus, gars, comment comment. Donc, du coup, voilà, qu'il a dit ça, ça m'a fait bizarre. Donc, après, ensuite, bref. Excusez mon français. Ça sort comme ça sort.
Donc, j'ai pris rendez-vous pour voir cet autre médecin. Ça fait quelques mois et je l'ai vu la semaine dernière. Non, je l'ai vu le mois dernier, sorry. Et ce qu'il m'a dit, c'est que c'est le kératocone. C'est où il a diagnostiqué le kératocone. Et je vais vous dire c'est quoi le kératocone déjà. Alors, le kératocone, c'est une maladie de la cornée. Alors, la cornée, c'est quoi? La cornée, c'est la partie transparente de l'œil qui recouvre l'iris, le petit point qu'on a à l'intérieur là-bas, qui recouvre l'iris. Et la pupille, c'est qui dilate là à l'intérieur. Donc, le petit truc transparent qui recouvre ça, c'est ça qui est la cornée. Et normalement, la cornée doit avoir une forme sphérique, hein, comme une sphère. Ça, c'est quand c'est normal. Mais chez moi, ma cornée a une forme conique, comme un cône. Donc, elle est déformée. Elle est arrondie. Non, non, elle n'est même pas arrondie. Elle est bombée. Parce qu'un truc peut être arrondi, après il y a une petite bosse là, c'est ça alors. Parce que normalement c'est sphérique, mais il y a une petite bosse, donc it portrays, how do I say it in French? Bref, donc ça ressort un peu, et ça c'est pas normal. Et donc c'est justement cette déformation là qui a fait en sorte qu'il conclut au fait que j'ai une déformation de la cornée précisément, que je souffre de kératocone. Il y a une voiture qui passe, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc je souffre de kératocone. Et c'est ça qui engendre les troubles de vue que j'ai, qui fait en sorte que ma vue soit brouillée, sensation de brouillard. Parfois je suis en train de marcher comme ça. Ou bien si je suis en train de regarder un truc et je fixe le truc, après ça me fait, ma vue devient un peu comme s'il y a un voile blanc qui vient recouvrir, tellement j'ai regardé le truc pour pouvoir voir ce que c'est. C'est comme ça que ça me faisait. Ou bien c'est tout est flou, j'arrive pas à voir de loin. Ce que la première fois en 2018, elle avait cru que c'était la myopie. C'est comme ça qu'elle m'avait prescrit les verres en disant ouais, problème de vue lointaine, gna, gna, gna. Mais c'était pas ça en fait, c'est plus que ça. Bon, j'ai un peu de myopie, j'ai de la myopie, beaucoup même, mais c'est plus que ça, la myopie. Mais en plus, mon truc est, ma cornée est déformée. Donc, c'est quelque chose, c'est une déformation qui survient souvent à l'adolescence. Donc, généralement, quand j'étais à l'école, quand j'étais un peu plus jeune, là, j'avais ça. Mais bon, comme je ne savais pas ce que c'était, et comme au pays, on ne parle pas vraiment, vraiment à l'hôpital, est-ce que ton œil s'est même baissé, ou bien juste que ce soit grave. Donc, voilà, donc je n'étais pas partie. Et généralement, ça attaque les deux yeux, mais c'est pas de la même sévérité dans les deux yeux. Comme moi, dans mon cas, c'est mon œil gauche qui est vraiment, vraiment affecté, qui est très, très, très affecté par rapport à mon œil droit. Bon, quand je dis très, très affecté, je ne suis pas encore au stade terminal, je vous dirais, en fait. Il y a différentes phases. Il y a 3 phases. 3 ou 4 phases, en fait, de développement de la maladie. Donc, moi, je suis au niveau 2. Est-ce que voilà, ça c'est un peu empirique. Donc, du coup, et puis c'est pas un truc contagieux. On dit pas que si je regarde trop la benne dans les yeux, ça peut me contaminer. Non, c'est pas contagieux. Alors, donc voilà la maladie. Voilà comment je me suis fait diagnostiquer et comment ils sont venus à cette conclusion que je souffre de kératocone. Et en bonne sabito, je suis allée lire. Je suis allée sur YouTube, j'ai regardé les trucs. Franchement, quand je vois, parce que là, quand il m'a dit ça, après, il m'a donné les différentes solutions. Donc, je suis allée faire mes recherches, je regardais même comment ça se passe et tout. Je dis, yeah, je vais supporter ça. Après, je vous dis les solutions. Alors, il y a les lentilles rigides qui permettent de redresser la cornée. Euh, le truc avec ça, c'est que, c'est comme le médecin m'a expliqué, moi, je sais pas, j'ai horreur même seulement mettre les gouttes dans mes yeux. Je vous ai rappelé, pendant mon anniversaire, j'avais mis les faux cils et ça m'avait irrité les yeux et il fallait mettre des gouttes. Même seulement mettre ça, j'arrive pas. J'aime pas qu'il faut mettre. Combien de fois il faut vraiment mettre les lentilles au matin ou retirer le soir avant de dormir, nettoyer mes lentilles, ne pas les oublier, bien les traiter. I doubt I can do that. I really doubt I can do that. Donc, je doute, je ne sais pas. Je pense pas pour être en mesure de gérer ça. Et après, de prendre soin de tout ça. Déjà, même, je n'aime pas si je peux même placer les lentilles dans mon œil, moi seule. Et bah, je suis seule en fait. Donc, il va faire ça pour moi. C'est compliqué. Donc, la deuxième option maintenant, c'est l'installation des anneaux intracornéens. C'est un petit anneau qui est fait sur mesure, justement. Ils vont mesurer la gravité ou la dimension hey, français. En fait, comme ma cornée est recourbée, ils vont mesurer en fait
distance exacte, oui, la longueur exacte dont ils ont besoin pour redresser cela. Et c'est ça qu'ils vont mettre dans mon œil. Donc, c'est un truc qui est fait sur mesure. Donc, si je prends cette décision-là, je dois être sûre et certaine que c'est ça que je veux. Comme ça, ils vont commander, apprêter le truc pour moi. Et ils vont me faire l'opération. C'est une opération qui dure maxi, à 15-20 minutes. Et j'ai regardé, puis le médecin m'avait expliqué. En fait, on anesthésie l'œil. Et on ne peut pas faire les deux yeux à la fois. Donc, on fait d'abord un œil et après 6 semaines, 8 semaines, on fait l'autre œil. C'est les semaines ou même pas des mois, ou bien 2-3 mois, je sais plus. Bref, ça se fait pas le même jour. Donc, il va anesthésier l'œil en utilisant un truc comme des rayons. Il a appelé ça comment là? Ça s'appelle comment? Qu'il va comme un truc au laser pour perforer, pour anesthésie. Et ensuite, il va utiliser des trucs pour écarter, en fait, pour garder les paupières bien ouvertes. Mais je ne serai pas endormie. Déjà, ça m'a fait, oh, est-ce que je ne vais pas bouger? Est-ce que... Il dit non, en fait, quand c'est anesthésie, tu ne sens pas, tu n'as pas mal. Mais forcément, je vais voir qu'il y a un truc qui est en train de venir, comme ça, pour entrer dans mon œil. Parce qu'ils vont me perforer avec le truc des lasers, là. Et après, il va insérer l'anneau. En fait, tout ça, tu n'es pas endormi, quoi. Tu vois le truc, ça me fait bizarre. Ça me fait hyper bizarre. Bref, il y a cet examen-là et qui dure quand même une bonne quinzaine de minutes, quoi. Mince. Moi, je me dis, si je bouge alors, parce que je ne suis pas paralysée, je peux bouger. Si je bouge et puis pèse mon œil, il dit qu'il faisait quoi. Bon, ça, après, maintenant, il y a le troisième stade qui, quand c'est vraiment très aggravé, et il faut faire une greffe de la cornée. Une greffe de la cornée, ça veut dire remplacer ma cornée par une cornée en bonne santé. Et généralement, les greffes, ça veut dire qu'on a pris chez quelqu'un qui est décédé. Donc, ça veut dire qu'on va prendre la cornée de quelqu'un pour mettre... Ça me fait bizarre. Donc, tout ça me fait bizarre. Donc, en fait, euh, voilà, en fait, ce à quoi je fais face. Ce par quoi je suis en train de passer. Et j'ai pas encore pris ma décision. Je dois prendre ma décision. Je suis allée chez le médecin hier. Je dois prendre ma décision, ce que je veux faire entre les lentilles et l'installation de l'anneau intracornéen. Et je lui donne ma décision et on va passer à l'acte. Donc c'est ça, oh. C'est ça. Donc dans les commentaires, pardon, dites-moi si vous avez déjà eu cette maladie, vous connaissez quelqu'un qui a eu ça, quelqu'un qui a fait l'un des deux, qui a utilisé l'une des deux solutions, comment ça se passe et tout. Dites-moi, franchement, moi, gars, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Et après, je dis, Annabelle, tu oublies qui tu es? Don't you know who you are? I am a child of God. Et avec God, tout est possible. Franchement, je voudrais que ce soit lui qui opère mes yeux. Que ce soit lui qui le fasse. Qu'il me guérisse de sa main divine. C'est mieux. Tous les trucs qu'ils disaient qu'ils vont faire, que les lentilles, que les machins, I don't want it. Ça, c'est ma vérité. Et voilà, ça, c'est mon ressenti par rapport au truc. Donc, let me put my faith to work and get my healing. Je vais mettre ma foi en pratique et obtenir ma guérison. Est-ce que vraiment, les trucs là, ça passe pas dans ma tête, ça me fait bizarre, Donc voilà mon histoire par rapport au kératocone dont on m'a diagnostiqué. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Enfin, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de surtout vous abonner à ma chaîne. Et on va se retrouver à une autre vidéo. Bye!